Aujourd'hui, nous allons traiter du problème sans doute le plus massif de toute l'histoire de la philosophie occidentale, à savoir le problème de la vérité. La vérité, tous les philosophes la cherchent et pourtant, on n'en finit pas de la trouver. Modestement, en quelques minutes, nous allons tenter de mettre en exergue quelques problématiques liées à la philosophie et quelques approches liées à la philosophie. Nous allons pour ce faire utiliser deux philosophes, à savoir Platon et Nietzsche. La tradition métaphysique occidentale est, pour ainsi dire, essentiellement platonicienne, dans le sens où Platon cherche à trouver la vérité en dehors du sensible. C'est-à-dire que pour Platon, la vérité est avant tout intelligible. Pour Platon, il y a deux choses, pourrait-on dire. Il y a les objets de vérité, et il y a la manière d'accéder à la vérité. Les objets de vérité, par définition, doivent être identiques à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se trouver dans le sensible, puisque le sensible est toujours fluctuant, toujours changeant, toujours en évolution, toujours en contradiction avec lui-même. Platon nous dit donc qu'il faut chercher la vérité dans ce qui est fixe, ce qui est identique à lui-même, ce qui est immuable. D'où le va-et-vient permanent dans la philosophie de Platon entre le sensible et l'intelligible. On pourrait résumer, si on voulait, la philosophie de Platon d'une formule en disant que c'est l'intelligible qui va donner du sens au sensible. Alors, pour Platon, ce qui est intelligible, c'est ce qu'il appelle l'aidos. Bon, c'est un mot grec qui signifie idée en français. Bon. Ce qui est synonyme d'ousia chez Platon. L'ousia, c'est-à-dire ce qui est réel, ce qui est plus réel que ce qui apparaît. La vérité chez Platon n'est absolument pas dans les apparences, elle est dans ce qui est du ressort de l'idée. Il ne faut pas se fier aux manifestations sensibles qui nous parviennent, mais à ce que nous pourrons en comprendre. Et pour comprendre les choses, pour comprendre les dénominateurs communs entre les choses, pour comprendre les rapports, pour pouvoir faire des comparaisons, pour pouvoir faire des déductions, des raisonnements, il faut que nous ayons foi en l'existence de choses fixes et immuables, que sont donc les idées. Les idées chez Platon sont immortelles, immatérielles, intemporelles, et surtout intelligibles, compréhensibles par l'intellect. D'où mon second point. Si ce qui est intelligible, ce sont les idées, comment y avoir accès ? Platon répond par le biais du logos. Nous avons accès aux idées par le biais de l'intelligence, c'est-à-dire du logos, c'est-à-dire de la rationalité. La rationalité, c'est ce qui nous permet d'édicter universellement des discours qui auront valeur universelle et nécessaire. C'est-à-dire que un discours est rationnel dès l'instant où il est compris par tous et non pas par une seule personne. Donc, si l'on résume, nous avons d'un côté ce qui est identique à soi, l'ousia, l'aidos. De l'autre, nous avons la pensée universalisable et nécessaire. Donc la vérité pour Platon pourrait être assimilée à l'identité entre l'être et la pensée. Passons maintenant à la critique nietzschéenne, qui est sans doute la plus grande critique qui a été faite contre la métaphysique platonicienne. Nietzsche, en bon généalogiste qu'il est, essaye de voir ce qui se cache derrière cette volonté de rationalité, cette volonté de pensée logique. Et Nietzsche nous dit en substance que même si la raison apparaît comme étant humble, il se cache derrière elle une gigantesque volonté de puissance. Cette volonté de puissance de la raison consiste en ce que cette dernière tente de réduire le réel à l'idée qu'elle s'en fait. Nietzsche nous dit que la tradition platonicienne appauvrit le réel, le réduit, puisque force est de constater que la contradiction existe, le devenir existe, les pulsions existent, les émotions existent, et qu'elles ne sont pas toutes réductibles à la seule compréhension intelligible qu'on en fait. Donc Nietzsche nous dit ici, attention, la raison fait partie du réel et pas l'inverse. Nietzsche, c'est celui qui vous dit que la fausseté d'un jugement n'est pas une objection valable contre ce même jugement.
la valeur d'un jugement est celle de l'amélioration de l'espèce qu'il nous permettra de faire. Pour Nietzsche, la soi-disant vérité platonicienne, la vérité logique, la vérité en tant qu'adéquation entre la pensée, le discours et la réalité, est en fait un ensemble d'anthropomorphismes, de métonymies, de métaphores, de pièces de métal qui n'ont plus aucune valeur et qui donc, par définition, réduisent la réalité à la compréhension qu'on en a. Nous pourrions résumer l'opposition, l'alternative entre Platon et Nietzsche en une formule. Chez Platon, nous avons affaire à une volonté de la vérité, alors que chez Nietzsche, nous avons affaire à une vérité de la volonté.